ce soir et quelle belle surprise, effectivement. Ce sont mes filles, elles me portent vraiment. Elles soutiennent vraiment tout ce que je fais. Elles sont avec moi au quotidien. En étant des quatre coins du monde, elles sont toujours avec moi et je bénis le Seigneur. Vraiment, j'étais contente de voir cette vidéo. Et moi, j'ai tout entendu. Je lui avais dit que j'ai tout lu. Heureusement que c'était sous-titré. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour elle. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour cette belle surprise? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Pasteur Audrey, je ne savais pas que tu étais aussi dans les coulisses en train de, de créer comme ça des choses, de créer des surprises. Gloire à Dieu. C'est très touchant. Merci beaucoup pour cette attention. Amen. Veuillez prendre place un instant. Ou bien, comme vous voulez, si vous voulez rester debout. J'aimerais bien commencer par un chant d'adoration, juste pour rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être parmi vous ce soir. Je ne prends jamais rien pour acquis. Pasteur Audrey aurait ne pas m'inviter aussi. Elle n'était pas obligée. Le simple fait qu'elle l'a fait, ça veut dire qu'elle a été inspirée, touchée par le Seigneur. Alors, je prends ça comme un honneur. Amen. Est-ce qu'on peut juste l'adorer une fois de plus? Je ne sais pas quel chant prendre. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Seigneur, je te donne tout de moi. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur, je te donne tout de moi, sans rien retenir. Entends mon cri, entends mon cœur ce soir, sans rien retenir. Sans rien, sans rien, sans rien retenir. Sans rien, sans rien, sans rien retenir. Sans rien, sans rien, sans rien retenir. Oh, sans rien, sans rien, sans rien retenir. Ah, Seigneur, entends mes supplications, Seigneur. Entends les cris de nos cœurs ensoleillés. Sans rien retenir. Attendre, Père, prends tout de nous. Sans rien retenir. Nous sommes là pour toi, notre Père. Sans rien retenir. Sans rien, sans rien. Sans rien retenir. Sans rien, sans rien, sans rien retenir. Oh Seigneur, mon cœur t'appartient. Sans rien retenir. Tout en moi t'appartient.
Je te donne toute ma vie, Seigneur. Oh, oh, oh. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Entends mes supplications, Seigneur. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Ah, il est le salut de ma vie. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. ah, si c'était à refaire, Si c'était à refaire, oh, moi je choisirais Jésus. si c'était à refaire, Si c'était à refaire, oh, moi je choisirais Jésus. si c'était à refaire, Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. je te donne toute ma vie, Seigneur. Oh, Je te donne toute ma vie, Seigneur. gouverne ma vie, gouverne ma vie. Je te donne toute ma vie, Seigneur. En contrôle de mes pensées, de mon âme, de mon être. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Seigneur, vis en moi, vis en moi. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Ah, communique-moi ton cœur, Seigneur. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Ah, tu étais le premier à m'aimer, à réellement m'aimer. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Oh, entends mes supplications, oh, Seigneur. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, ce soir, entends nos supplications. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Tu étais le premier à m'aimer tel que je suis, Seigneur. Tu étais le premier à me donner ta vie, Seigneur. À la croix, tu as dit, ce n'est pas vous qui m'ôtez la vie, c'est moi qui la donne en rançon pour vous. Tu as donné ta vie pour moi. Alors ce soir, Seigneur, en retour de ton amour, Hello, en retour, bonjour maman. Seigneur, de tes bienfaits, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, Seigneur. Règne en moi, gouverne dans mon cœur, vis en moi par ton esprit. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Je te donne toute ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses en moi. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Oh, je te donne. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes là, tes enfants sont venus t'écouter. Ils ne sont pas venus m'écouter, moi, mais toi et toi seul. Car tu es le seul à avoir les paroles de la vie. Seules tes paroles transforment, seules tes paroles changent, seules tes paroles délivrent, seules tes paroles élèvent, seules tes paroles changent tes destinées entières. Alors, Seigneur, ce soir, c'est toi que nous voulons écouter. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce soir. Révèle-nous tes pensées. Communique-nous ton cœur ce soir. Et si quelqu'un a été fatigué dans son âme, que cette personne soit revigorée au nom de Jésus. Communique la vie qui dure pour l'éternité. Merci, Seigneur. Sers-toi de moi, je me rends disponible. Parle, Seigneur, et nous voulons écouter ta voix. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour sa présence en ces lieux. Alléluia. Amen, amen. Quelle grâce de l'appartenir, quelle grâce de le servir. Amen. Merci les chances. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je ne cesserai jamais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'étui de mon iPad, parce que comme le pupitre est un peu plus incliné.
Alors, je ne cesserai jamais de rendre grâce à Dieu à chaque fois que le Seigneur me connecte, même si c'est des personnes que je connais depuis des années, mais je valorise chaque chose que Dieu fait dans la vie. Chaque opportunité, chaque occasion que Dieu me donne, où quelqu'un m'invite, je valorise cela. Je prends cela comme étant un signe de Dieu. C'est que ces personnes ont reçu de Dieu que j'ai quelque chose à vous communiquer. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu. Et est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour Pasteur Audrey? On acclame le Seigneur pour sa servante, oui. Bénissons Dieu. Je pensais que les femmes qui étaient ici allaient se lever pour acclamer le Seigneur pour leur maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton cœur de simplicité, ton cœur rempli d'amour. Merci beaucoup. Et dans la même occasion, j'aimerais également qu'on acclame le Seigneur pour Pasteur Oscar Réolo, l'apôtre. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Merci de nous recevoir. Merci de donner cette plateforme pour que les femmes s'expriment. Merci vraiment de reconnaître, comme toutes les servantes de Dieu ici ont dit, de reconnaître le ministère de la femme et de nous donner simplement un espace pour qu'on puisse s'exprimer. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et merci pour cet accueil chaleureux. Amen. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour toutes les servantes de Dieu qui sont ici. Maman Viviane Dallot, amen, on acclame le Seigneur. Pasteur Mamina, elle m'a dit de dire que c'est Mamina, pas dire... Je l'ai appelée par le nom de son mari. Merci. Et j'aime ça parce que c'est un cœur simple. Elle ne veut pas prendre le nom juste pour dire que je suis. Non, elle dit que je suis Mamina. Amen. Gloire à Dieu. Merci, servante de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu également pour le pasteur Paulette qui était là également, qui vous a béni cet après-midi. Je n'étais pas là, mais je reste connectée à chaque moment. Je ne rate rien. Parce que je crois que la parole de Dieu est la vérité. Elle donne la vie. Lorsqu'une servante de Dieu se déplace, il faut valoriser cela. Amen. Et quand moi-même je venais, j'avais besoin aussi d'avoir une inspiration. Alors je restais connectée, mais en même temps je priais au fond de mon cœur pour que le Seigneur m'inspire pour ce moment. Amen. Et je vais bénir le Seigneur pour toutes mes filles qui sont ici, tous les pasteurs qui sont avec moi, mes filles, pasteur Laure. Voilà. Est-ce qu'elles sont toutes ici? Pasteur Happy, Elisabeth, Fatou. Est-ce que je vois bien ma fille Bettina qui est là? Pasteur Joanne. Qui d'autre que j'ai oublié? Vous êtes là. Voilà, merci. Ah oui, mes filles, mes assistants, pasteur Laetitia et ma fille Manicia qui est là. Que tout le monde me bénisse. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accompagné, merci de me soutenir. Et je sais qu'il y a pas mal de mes pasteurs qui sont également connectés ce soir. Amen. Qui me soutiennent. Et est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ta propre vie? Acclame le Seigneur parce que tu as choisi la bonne part. Le fait que tu sois là, c'est que tu es une femme qui a le discernement. Il faut être là où les choses se passent. Il faut être là où le Seigneur envoie la parole de vie. Amen. Et quand tu prends le temps comme ça, tu valorises un rassemblement comme celui-ci, assurément ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, Dieu va te visiter. Amen. Dieu m'a également visité durant des moments comme ça, où il y a que les femmes qui s'assemblent. Alors, son esprit était là, il m'a touché. Ma vie a été radicalement transformée. Amen. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour mon mari. Amen. Aidez-moi à célébrer cet homme de Dieu merveilleux. Amen. Waouh! Une vraie bénédiction pour le corps d'église. Une double, triple, quadruple bénédiction pour ma propre vie. Amen. C'est mon coach personnel. Je l'aime de tout mon cœur. C'est l'élu de mon cœur. Amen. Et je suis heureuse d'être son épouse. Amen. Je pense que si quelque part j'étais dans le monde, je n'étais pas prête, Dieu allait le faire patienter pour que je sois prête. C'est moi que Dieu avait choisi pour lui. Amen. Personne d'autre. Amen. Gloire à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Fermement. Amen. Et c'est un homme merveilleux. Et tout à l'heure, avant d'arriver ici, je l'ai appelé dans la voiture. Je lui ai dit, Chou, je suis en train d'aller. Il m'a dit, ok, est-ce que tu es prête? On va prier. J'ai dit, ok, c'est ce que j'attendais. Parce que j'ai patienté ce temps à l'hôtel. Puis finalement, le temps passé, je dis, il faut que je démarre. Et je l'ai appelé. Et il a prié pour moi. Amen. Il a relâché les paroles. Et je crois que ces paroles courent ici. Ils vont vraiment vous toucher. Avant de vous toucher ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Veuillez prendre place. Et quelle conférence. Amen. Conférence de feu. Amen. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup le thème de cette conférence. Femmes sans limite. Waouh, sans limite. Je ne sais pas comment tu es venu ici, mais si tu es venu avec quelques limites, mais sache que tu vas sortir sans limite. Parce que l'Esprit de Dieu t'aurait transformé radicalement. Alors, je ne sais pas comment faire ce soir. On n'a pas affiché l'heure. Ça veut dire que pour moi, le temps n'a pas commencé. Non, si, quand même, depuis un temps. Ouais. Ce thème est tellement fort. Et on a dit femmes sans limite. En fait, moi, je dirais même hommes sans limite. Ça nous concerne, nous tous. Amen. Et je bénis le Seigneur pour les hommes qui sont venus, qui sont au service, mais qui reçoivent aussi là où ils sont. Vraiment, les femmes acclament le Seigneur pour les hommes. Amen.
Alors, ce que j'ai à vous partager, je l'ai tiré du livre de 1 Samuel chapitre 25. Mais c'est tellement long, mais en même temps, je dis, Seigneur, mais si je ne lis pas ce texte aussi long, il y a des choses, il y a des gens peut-être qui ne vont pas capter ce que Dieu veut partager, veut nous partager aujourd'hui. Alors, permettez-moi, est-ce que vous me permettez de le lire? Hein? La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Alors, laisse-moi lire la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Désolé, c'est un peu long, mais vous allez comprendre. C'est une histoire qui m'a marqué, qui a même marqué mon ministère, qui m'a marqué la manière de voir les femmes, la manière moi-même de me considérer. Amen. Donc, je vais le lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. C'est à partir du 2e verset jusqu'au verset, je ne sais pas, est-ce que je dois lire? Suivez seulement. La Bible dit, il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. » Verset 8. « Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes les paroles au nom de David. Puis ils se turent. Verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai de mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je le donnerai à tes gens qui sont je ne sais d'où. » Verset 12. Les gens de David repoussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes les paroles à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignirent son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit tes jours, servis de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant que, et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. » Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Verset 20. Montée sur son âne, elle descendit la montagne avec un chemin ouvert. Et voici, David et les gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possédait. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Verset 23, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de Dieu et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à ton Seigneur, à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur.
Seigneur, à la suite de mon Seigneur, voilà. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne te sauvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de sa fronde l'âme de ses ennemis. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qui t'a annoncé, qui t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni soit toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de le faire du mal, est vivant. Si tu t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail tout ce qu'elle avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Verset 39, le dernier verset. David apprit que Nabal était mort. Il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a retombé la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était long, mais il fallait que je le lise. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ce passage, ce chapitre de 1 Samuel 25, mais il fallait que je le lise afin que nous soyons en face. Amen. Alors, le titre de mon message de ce soir s'intitule « Tu n'es pas démuni ». Dépasse tes limitations. Tu n'es pas pauvre. Tu ne manques de rien. Dépasse tes limitations. Enjambe les obstacles qui sont devant toi. Ne laisse pas les limitations te laisser là crouer au sol. Tu as le droit d'enjamber. Tu as le droit de sauter. Tu as le droit de dépasser. Tu as le droit d'aller de l'avant. Ne te limite pas. Dépasse les limitations. Le Seigneur te dit ce soir. Amen. Dépasse les limitations. Bien-aimé, les limitations sont les choses que lorsque tu regardes à ta vie, tu es juste triste en fait. Hein. Tu es découragé, tu es vraiment désemparé, tu es embarrassé, tu pleures, tu dis Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je regarde la vie des autres, je vois que les autres sont bien. Certains ont des parents qui sont nantis, d'autres ont des enfants, d'autres ont un mari, d'autres ont pu étudier. Et moi, Seigneur, et moi dans tout ça? Pourquoi ma situation est comme ça? Certaines personnes, devant les challenges, devant les barrières qui sont devant eux, devant simplement les limitations qu'ils voient de leurs yeux, sont tout de suite découragés, se mettent à pleurer, commencent à interroger la fidélité de Dieu, commencent à interroger le Seigneur. Mais Seigneur, et moi, et moi, et moi, et moi? Pourquoi toujours les autres, Seigneur, et moi? Seigneur, à quand tu vas penser à moi? Quand est-ce ce jour-là viendra? Et moi, et moi? Les limitations te font voir ta vie comme étant une erreur, comme un accident. Comme si en venant sur terre, quelqu'un s'était trompé pour que tu sois manifesté sur la terre. Bien-aimé, j'ai quitté Paris pour venir te dire que tu n'es pas une erreur. Amen. Ta vie va compter. Dieu va composer avec toi. Ta vie va faire sortir ce que Dieu avait réservé avant la fondation du monde pour manifester à travers ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi ce soir? Amen. Même si tu n'as pas été un enfant désiré, il y a des parents qui disent à leurs enfants, tu sais, nous on ne t'attendait pas. Hein. Tu es un enfant surprise. Comme étant, pour ne pas dire poliment que tu es un enfant pas désiré. Mais peu importe. Tes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, mais Dieu t'avait désiré. Avant la fondation du monde, Dieu te connaissait, bien-aimé. Il connaissait ton histoire. Il avait dit, dans sa parole, il a dit, il a pour toi des projets de paix et de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Ta vie compte. Ta vie a un sens. Tu as vu une direction. Tu as une destinée dans le Seigneur. Amen. Alors ne laisse pas effrayer par ce qui se passe autour de toi.
Ne te laisse pas effrayer par là où tu es aujourd'hui. Ta vie vaut quelque chose. Dieu t'a désiré. Dieu t'a voulu sur la terre. Je disais ça ce matin, tu es là pour résoudre un problème sur la terre. Ta vie a véritablement un sens, bien-aimé. Peut-être que tu penses que je suis en train de parler juste comme une femme, mais sache que ta vie a une destinée. Tu as une destinée dans le Seigneur. Amen. Tu n'es pas une erreur. Dieu n'a jamais créé les hommes par erreur. Même Lucifer, ce n'était pas une erreur de Dieu. Parce qu'avant, il était un chantre admirable de Dieu. C'était le chef des chantres, c'était le chef de chœur. Lorsqu'il adorait, tout le ciel se prosternait, tellement qu'il y avait une onction dans sa voix. Amen. Dieu ne s'est pas trompé pour créer Lucifer. C'est Lucifer qui s'est perdu devant Dieu. Amen. Ta vie a un sens. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Alors, des fois, on peut être embarqué par tout type de limitations qui nous entourent. Et moi, j'en ai identifié, je pense, 3 catégories de limitations. Des fois, tu veux faire des choses, mais tu sais, mais moi, rien ne bouge. Je ne sens pas les choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis toujours au même endroit? Il y a 3 catégories de limitations. Il y a des limitations spirituelles. Ça, c'est le plus terrible, ça. C'est les plus, je veux dire même les plus subtiles. Les limitations spirituelles. C'est-à-dire les choses que toi, tu n'as pas fait. Tes ancêtres ont fait des choses. Ils ont scellé des pactes. Ils sont liés à Satan. Tu n'étais pas encore né. Ils ont livré au diable toutes les générations futures, y compris toi. Tu arrives sur terre et rien ne marche. Ça dépend des limitations. Hein. Il y a certaines parties, c'est les limitations, en fait, des échecs en répétition. Il y a certaines personnes dans certaines familles, la limitation, c'est que personne dans cette famille se mariera. C'est une limitation. Tu ne l'as pas demandé, tu n'as rien fait, mais tu subis cette limitation. C'est une réalité spirituelle. Moi, je me rappelle d'une sœur, lorsqu'on était à Pointe-Noire une fois, je suis partie avec Pasteur Yvon faire un séminaire. Il y a une sœur qui est venue là. Et à un moment donné, pendant la prière, elle a commencé à manifester. On ne comprenait pas, mais elle criait. Et son cas était sérieux. Alors, les frères ont commencé à prier pour elle, mais ce n'était pas possible. En tout cas, les démons se manifestaient tellement que ça ne lâchait pas. Et après, il y a un frère qui est allé voir. C'est le frère qui a prié pour elle qui nous a raconté. En fait, quand on l'a prise à part dans la cure d'âme, tu avais pitié. Tu dis, la pauvre, elle se bat. Je dis la riche, je n'aime pas appeler les gens pauvres, la riche. Parce qu'elle a quelque chose. Le diable n'attaque que les gens qui ont quelque chose en eux. Quand tu sens les attaques, c'est que tu transportes quelque chose. Ah oui, tu as quelque chose dans ton sein. Ça veut dire que tu vaux quelque chose. Amen. C'est pour ça que le diable t'attaque comme ça. C'est pour ça que le diable est contre ton avenir. Il est contre ta vie. Ensuite, tu te rends compte en fait que elle n'a rien. Elle dit, moi, je ne suis pas dans la sorcellerie. Je n'ai fait du mal à personne. Mais pourtant, c'est compliqué. Elle raconte dans son histoire en fait que dans sa famille, il n'y a personne qui est arrivé même au bac. Son père, c'est un chauffeur de taxi. Son grand-père, c'était à manœuvre. Vraiment, c'est une famille très pauvre. Il n'y a personne qui perçait. Et elle est venue, elle a donné sa vie au Seigneur. Hein, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont encore dans les luttes spirituelles. Hein. Les gens pensent que j'ai accepté le Seigneur, tout est parti. Ça dépend. Il y a des démons qui sont subtils, qui se cachent. Jusqu'à ce que tu les démasques et tu les chasses de ta vie. Tu peux être né de nouveau, mais transporter encore l'héritage de l'ennemi en toi. Mais son temps est fini aujourd'hui au nom de Jésus. C'en est terminé. Aujourd'hui, il est démasqué au nom de Jésus. Le Seigneur a donné à votre pasteur ce thème parce qu'il veut que ses enfants soient libérés. Plus jamais de limitations dans ta vie. Amen. Alors cette sœur, pendant qu'elle est en train de prier pour elle, elle explique son histoire qui était pitoyable, c'était terrible. Elle explique qu'en fait, elle a étudié, tout allait bien, mais quand elle est arrivée au bac, elle a eu le bac et subitement, au moment où elle allait s'inscrire à l'université, elle a commencé à avoir des violents maux de tête. Des maux de tête qui ne la quittaient pas. Jusqu'au jour où, pendant qu'on prie pour elle, il y a l'esprit qui dit, mais qui t'a dit d'aller t'inscrire à l'université? Donc, pendant qu'elle est en train de prier avec elle, il y a l'esprit qui parle. Non, je lui avais dit de ne pas aller. Pourquoi? Mais parce qu'on me l'avait livré. Pourquoi? Parce que personne ne doit percer dans cette famille. Donc, il y a une conversation comme ça qui se passe. Et le frère s'est fâché, il a dit, au nom de Jésus, quitte, sort de sa vie. Voilà comment on a insisté dans la prière, on a chassé cet esprit. L'esprit de limitation. L'esprit de chèque, l'esprit de pauvreté. Qui t'empêche d'aller à l'étape suivante. Tu veux avancer, quand tu as un stade, ça va, mais quand tu veux commencer à franchir la ligne rouge, alors l'esprit aussi se réveille. C'est dans la vie de certaines personnes, ça arrive. Donc les limitations spirituelles, bien aimées, ce sont des choses qui sont réelles. Beaucoup de gens ignorent, parce que quand on parle du spirituel, il y en a qui disent, oh, est-ce que c'est vrai? Parce que tu ne vois pas, tu penses que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ah, ça existe, bien aimé, ça existe. Oh yes, ça existe. Amen. Les célibats chroniques, les rejets chroniques.
Limitation spirituelle des fois. Et après, à côté, il y a des limitations physiques. Ce sont des choses qui tiennent encore des handicaps physiques, les choses que l'œil peut voir. Hein. On peut voir des fardeaux, des ralentissements, des choses qui t'empêchent véritablement d'avancer dans ta vie. Physiquement, on sait que c'est compliqué. Vous vous souvenez de cette femme qui avait la perte de sang debout 12 ans? Comment elle était exclue de la communauté des fidèles. Elle ne pouvait pas communier avec les autres parce qu'elle avait une perte de sang, une limitation physique. C'était une maladie physique que les médecins n'arrivaient pas à guérir, qui forcément avait une origine spirituelle. Elle était limitée. Jusqu'au jour où elle a pris la résolution de dépasser ces lignes rouges. On arrivera au nom de Jésus. Parce que beaucoup vont sauter la ligne rouge aujourd'hui. Amen. Amen. Et il y a également les limitations au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, les amertumes, les blessures émotionnelles. Toutes ces choses-là, la mauvaise estime de soi, au niveau de l'âme, tu es brisé. Et ces choses viennent des fois des coups de la vie. Des coups de la vie. Il y a des personnes très jeunes qui ont été abusées. Il y a des personnes très jeunes non seulement ont été rejetées, mais abusées par des adultes qui devaient prendre soin d'eux. Ça laisse des blessures émotionnelles au niveau de l'âme. Et pendant toute leur vie, elles trimballent cela. Elles trimballent ces blessures. Ça les écrase pratiquement sur terre. Elles ne peuvent pas se mouvoir librement, mais écrasées par les blessures. Et donc, je reviens sur notre passage que nous venons de lire tout à l'heure. Dans ce passage, quand on lit l'histoire d'Abigail, quand on lit forcément la fin, on ne peut pas imaginer ce qu'elle a. On a envie d'être comme elle. Une femme que le roi, le futur roi, parce que David n'était pas encore roi. David, c'était un futur roi fugitif qui fouillait Saül. Saül était encore roi en Israël. Une femme que le roi, le futur roi, admire. Une femme que le futur roi va apprécier le comportement jusqu'au fond de son cœur dire que si cette femme était libre, je l'épouserais. Amen. Si cette femme était libre, j'allais l'épouser. Tu vois, le roi est touché par le cœur de cette femme. Et quand on voit, et puis à la fin, lorsque son mari meurt, le roi envoie ses serviteurs chercher cette femme. Alors, on dit, oh, elle est bien, hein? Elle est devenue épouse du roi. Et donc, on peut aimer la vie de cette femme. On peut presque envier, presque vouloir être à sa place. Mais quand on lit les débuts, c'est plus corsé que ça. C'est une histoire qui commence mal. Une histoire qui est compliquée. Une histoire qui n'est pas forcément enviable. Personne n'aurait voulu être à la place d'Abigail. Une histoire très très compliquée. Alors dans 1 Samuel, nous allons voir, je vais le résumer ici, que les challenges d'Abigail vont commencer avec le mari qu'elle a. Le mari avec qui elle s'est liée par alliance. Cet homme s'appelle Nabal. Un homme compliqué qui va déclencher une guerre, déclencher un incendie. Et cet incendie vient mettre en danger la vie d'Abigail, de ses serviteurs, de toute sa maison. Un homme, Nabal. Nabal veut dire qu'il est fou dans sa tête, il n'est pas bien. Et bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que le mariage t'emmène dans les alliances. Amen. Le mariage, ce n'est pas juste une histoire de la robe blanche et d'une soirée où on danse, il y a les chants, maintenant avec les chorégraphies, on rentre dans la salle. Ce n'est pas que ça, bien aimé. Ce n'est même pas ça. Les vraies histoires se trouvent à l'intérieur du mariage. Le mariage, c'est une alliance. Lorsque tu épouses quelqu'un et qu'on vous demande est-ce que vous vous liez pour le meilleur ou pour le pire, tu dis oui. Qu'est-ce que vous avez fait? On a signé communauté de biens. Ça veut dire que tout ce qui lui appartient m'appartient. Bien aimé, tu as vu tout ce qui est dans son compte en banque, tu dis ça aussi, ça m'appartient. C'est qu'une partie de la vérité. Ce que tu oublies, c'est que quand tu te maries à un homme, tu hérites ce qu'il est. Tu prends son bagage spirituel. Tu communies avec ça. Tu t'allies avec lui. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est exactement cela. C'est-à-dire que ces challenges, les challenges qui là viennent dans ta vie, bien-aimé, que tu vas devoir toi aussi apprendre à faire face à ces challenges. Le mariage, c'est une sérieuse affaire. Et tu as intérêt, lorsque tu es célibataire, de bien regarder avec qui tu vas te marier. Qui est cet homme qui vient devant moi? Au-delà des costumes, au-delà des chaussures, au-delà de bien parler, au-delà d'être gentleman, qui est là à l'intérieur de lui? Qu'est-ce que je vais avoir à la maison? Avec qui je vais dîner tous les jours? Avec quel esprit je vais pouvoir parler tous les jours? Qui est cet homme qui vient devant moi? Ne se précipite pas à te dire, ok Seigneur, mais tu m'as donné un bon mari, hein, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas s'il est bon. Tu ne le connais pas.
on se marie avec quelqu'un, mais on va hériter, on va devoir dealer avec son héritage spirituel. J'ai vu les femmes se marier avec des hommes compliqués et ces hommes les ont complètement éteints. Ils ont pris l'ascendant sur eux, spirituellement ils ne sont plus rien. Parce que les esprits qui gouvernaient la vie de cet homme l'ont complètement écrasé. Tu dois savoir où mettre ton pied. Amen. Est-ce que je parle à une femme ici? Amen. Alléluia. Oh oui. À cause du mariage, à cause de l'homme qu'elle a épousé, voici comment les limitations entrent dans la vie d'Abigail. En réalité, quand tu vois Abigail seule, en train de parler à un futur roi, tu dis, mais cette femme est superbe. Mais elle est en alliance avec quelqu'un de compliqué. Et les limitations que touchaient la vie de cet homme viennent dans sa vie. Il se dresse devant elle. Alors Abigail est en train de faire face à des limitations sérieuses. Sa vie est en danger. Quelles sont les limitations qui sont présentées devant l'Abigail? Je vais le lire rapidement. Les défis ou les limitations qui étaient devant Abigail. Les défis, la folie de son mari. C'était un homme fou. Riche mais fou. Il ne respectait personne, il ne valorisait personne, il était cruel. Il manquait de cœur. Nabal était un homme pingre, avare. Pingre, avare, pas de générosité dans son cœur, méchant. Il manquait de sagesse. Et les challenges que cet homme traversait, voici un jour ces challenges viennent devant Abigail. La vie d'Abigail est en danger. Que faire devant ça? Bien-aimé, c'est important d'avoir une alliance avec Dieu. C'est important de connaître Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'Abigail va faire? Tous ces défis que Nabal avait viennent devant Abigail. Tous les défis d'Nabal viennent devant Abigail. La vie d'Abigail est en danger. Tout le monde, depuis le mari, les serviteurs, elle-même qui n'a rien fait, qui n'est au courant de rien, elle est embarquée dans l'histoire. Comment va-t-elle faire? Comment va-t-elle Abigail? Alors, j'imagine, Nabal est dans le champ. Il n'est pas dans le champ, il est à la maison. Ses serviteurs sont dans le champ. Il parle, ils viennent voir Nabal, il dit, écoute Nabal, il y a les serviteurs c'est une histoire qui se passe, il y a 3 groupes. Il y a les serviteurs de David, il y a les serviteurs de Nabal et il y a à côté Nabal lui-même. Alors les serviteurs de David viennent voir les serviteurs de Nabal. Non, ils viennent voir Nabal, des serviteurs de Nabal. Il leur dit, écoutez, dites à votre maître que voilà, on s'est occupé de vous quand on était dans la brousse. Vous n'avez rien vu parce que David était un homme de guerre. C'était un homme qui avait une alliance avec Dieu. Et David, avec le bon cœur qu'il avait, faisait du bien à beaucoup de gens. Dont Nabal, qui est un homme riche, c'est vrai, mais David lui a sauvé la vie. David l'a protégé. David lui a fait du bien. Et donc, ses serviteurs viennent voir les serviteurs de Nabal. Dites à votre maître que voilà, notre maître nous a envoyé pour qu'il nous fasse du bien. Est-ce qu'il peut nous donner? Il peut nous aider à tendre également nos troupeaux. Est-ce qu'il peut nous donner un peu à manger? Parce que nous aussi, dans le passé, on vous a fait du bien. Et ils arrivent, ils parlent. Ils vont vers leur serviteur, disent voilà, on a une demande de David, qui n'est pas encore roi. Il demande ceci, il demande cela. Nabal va dire, mais qui est David? Donc, il va prendre cette demande avec mépris, avec dédain, avec hauteur, avec méchanceté, mais en même temps avec défi en même temps. Il dit, mais qui est-il? À la limite, il a insulté le roi, le futur roi. Il va narguer, mépriser le futur roi. Et devant ses serviteurs, il dit, mais allez dire à votre maître que je n'ai rien à faire avec lui. Il est qui même? Qui il est? Son père, c'est Isaïe alors. Moi, je suis Nabal, je suis un homme riche. Qu'est-ce qu'il me veut? Alors, cette histoire, se passe entre 2 camps, mais dans ces 2 camps, il y a 3 protagonistes. Et le 4e, David, rentre lorsqu'il a l'information. Abigail est à la maison, elle est au courant de rien. Quand David apprend cela, il prend la résolution de décimer toute la famille de Nabal. Il dit que je vais les tuer tous. Du petit enfant jusqu'au troupeau, je vais les passer sous l'épée. Je vais tous les tuer. David est fâché. Alors les serviteurs de Nabal qui entendent cela, donc on a ici 4 groupes. David, ses serviteurs, les serviteurs de Nabal et Nabal. Donc tout le monde, ces 4 groupes de personnes sont au courant de l'affaire et personne n'y peut rien. Nabal ne peut rien arranger parce qu'il est fou. Donc ce n'est même pas quelqu'un qu'on peut raisonner. Les serviteurs ne peuvent pas parce qu'ils sont démunis, ils ne sont que serviteurs.
Les serviteurs de David ont peut-être essayé. David était en colère. Il a dit, je vais les tuer aujourd'hui. Cette nuit ne passera pas que j'ai descendu tous ceux qui habitent dans la maison de Nabal. La seule personne qui n'était pas au courant, c'est Abigail. La seule personne qui n'était pas entrée dans le jeu, c'est Abigail. Tout repose maintenant sur les bras d'Abigail. Alors il y a quelque chose qui va se passer. Les serviteurs viennent voir Abigail pour que Abigail puisse faire quelque chose. Ils viennent raconter l'histoire à Abigail et Abigail est désemparée. Elle ne sait quoi faire. Tout ce qu'il dit, c'est vrai parce qu'il connaît le mari, il vit avec. Vous savez, les femmes, nous, c'est nous qui connaissons mieux nos maris. Amen. Vous connaissez votre pasteur, mais Audrey connaît mieux votre pasteur que vous. Voilà, même, parce que des fois, vous nous négligez, vous nous méprisez. Mais si on donnait si on appuyait vos maris à la maison, si on en faisait vivre le misère, est-ce qu'ils viendraient ici dire Alléluia, Alléluia, Alléluia? Ils ne pourront pas dire des grandes choses ici sur la scène. Amen. Amen. Il ne faut pas mépriser la femme du pasteur. Elle connaît mieux le pasteur. Amen. Elle sait là où appuyer pour que le pasteur soit content, il soit heureux. Amen. Ah oui. Abigail connaissait son mari. Il a dit, celui-là, je connais. C'est pas la peine de développer, je le connais. Et Abigail devant un dilemme. Qu'est-ce que doit faire Abigail? Posez-moi la question. Que peut faire une femme devant une situation pareille? Le roi est en route. Il a scellé il a pris toute son armée. Il est en train de venir finir ta maison. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors Abigail est là. Waouh, qu'est-ce que je fais? Alors il y a une chose qu'Abigail a faite qui est très importante, bien aimée. Comment je connais cette chose? C'est par les actions qu'elle a commencé à mettre. Je dis, Seigneur, waouh, cette femme, c'est vraiment une femme. Amen. Bien-aimé, tu n'as peut-être pas les choses que les autres ont, mais tu as quelque chose. Amen. Tu as en toi quelque chose qui peut changer la situation. Amen. Oh mon frère, tu es ici. Ne dis pas qu'il n'y a que les autres peuvent prêcher. Toi aussi, tu as quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi. Amen. Tu n'es pas démuni, tu n'es pas un vaurien. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Amen. Tu ne sais peut-être pas parler devant un micro, mais tu as quelque chose que celui qui parle devant le micro ne peut pas faire. Amen. Dieu t'a donné quelque chose dans ta vie. Et cette chose qui peut faire la différence dans ta vie. Amen. Oh, je ne sais pas pour toi, mais cette femme, je l'ai admirée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à faire l'inventaire de tout ce qu'elle a. Elle dit, là, c'est la fin. Soit tu te sauves, soit on meurt, soit on vit, mais il y a quelque chose. Alors, elle va regarder. Elle connaît, elle a fait la revue de ses challenges, de ses défis venus par le mariage. Elle va donc dresser la liste de tous ses atouts. Alléluia. Elle va dresser la liste de tous ses atouts. La première liste, le premier point que va sortir Abigail, c'est qu'Abigail se rend compte qu'elle a des hommes autour d'elle. Elle a des serviteurs fidèles. Amen. Elle a des serviteurs loyaux. Des serviteurs qui sont capables de venir lui dire qu'il y a un danger qui arrive. Les serviteurs qui la choisissent, elle, et non pas leur maître. Amen. Ça, c'est un atout, bien-aimé. Oh, j'ai appris une chose, de ne jamais mépriser qui que ce soit. Ne méprise pas les petites gens, ne méprise pas les gens qui sont en dessous de toi. Ne méprise pas les gens que Dieu met autour de toi. Tu ne sais pas d'où viendra le salut demain, bien-aimé. Alléluia. Ne considère pas juste des gens qui sont soi-disant grandes parce qu'il est bien habillé, bien sapé. Alors, lui, c'est un frère, hein, il est bien-aimé. Celui-là même qui a à peine des babouches, qui ne sait pas marcher, là, qui a du mal à avoir même une paire de chaussures. Cette personne est quelqu'un, amen. Il est quelqu'un, Dieu peut agir à travers lui pour te sauver la vie, amen. Ne néglige pas. Les serviteurs de Nabal viennent parler à Abigail parce qu'ils avaient confiance. Vous vous rendez compte, si Abigail se comportait comme certaines femmes que je connais, qui méprisent les gens, parce que tu n'es pas à son rang, elle te regarde de haut. Parce que tu es soi-disant un domestique, un boy, comme on dit en Afrique, elle te parle comme un moins que rien. Tu as de la valeur, chacun de nous a la valeur. Chacune de nous est une perle précieuse devant les yeux de Dieu. Amen. Ne néglige personne. Ne néglige personne. Si Abigail était une mauvaise servante, on sait que Nabal était un mauvais serviteur, un mauvais maître. Mais si elle était une mauvaise maîtresse, entre guillemets, alors qu'est-ce que ses serviteurs allaient faire? Quand ils avaient entendu que le roi David arrive d'ici, mais ils allaient seulement fuir, aller voir le roi David, se mettre à genoux. Roi, nous on devient tes esclaves, prends-nous seulement, on est là. Tu peux aller tuer Nabal et sa femme là-bas. Nous on devient tes serviteurs, n'est-ce pas? Ils allaient sauver leur peau. Pourquoi aller sauver quelqu'un qui te méprise? Mais heureusement pour Abigail qu'elle considérait les gens qui travaillaient sous elle. Alléluia. Oh, elle est valorisée, elle est considérée. C'est pour ça qu'ils sont courus. Ils ne sont pas allés voir Nabal, ils sont venus voir Abigail. Ils ont dit, voilà ce qui se passe. Nous ne sommes pas allés voir notre maître, mais c'est toi, on a confiance en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Est-ce que tu veux devenir cette femme qui valorise les autres? Alléluia. Qui ne méprise personne, qui ne fait pas les clans, qui ne sélectionne pas les gens selon leur rang, selon leur titre. Tu prends tout le monde tel qu'il est. Pourquoi? Parce que chaque personne a une valeur devant Dieu. Chaque homme, c'est une âme devant le Seigneur. Sa vie compte véritablement. Amen. Alors, c'est un atout. Elle a dit qu'elle avait les hommes. Elle a dit, hey, je ne suis pas seule, j'ai les hommes. Plus un. Il y a des hommes qui peuvent me défendre. Il y a des hommes qui peuvent venir me parler. Je ne suis pas seule. Premier atout. Les hommes sont venus parler à Abigail. Deuxième atout. Abigail a dit, mon mari a beau être fou, mais il est riche. Alléluia. Oh oui, il possède des brebis, il possède des troupeaux, il possède beaucoup de choses. Mon mari est peut-être fou, mais il est riche. Faisons quelque chose de cette richesse. Amen. Faisons quelque chose de cette richesse, bien-aimée. Tu n'as peut-être pas tout, mais tu as quelque chose. Ton mari est peut-être colérique, mais il te donne à manger tous les jours. Amen. Alors, valoriser cela. Amen. Grande grâce à Dieu. Amen. Tu n'as pas tout, mais tu as quelque chose. Je ne sais pas à qui je parle ici. Tu n'as pas tout, mais tu as quelque chose. Dieu a déposé en toi quelque chose. Tu as quelque chose en toi. C'est quelque chose qui va faire la différence dans ta vie. Alors, regarde au-dedans de toi. Qu'est-ce que Dieu a mis au-dedans de moi? Abigail a commencé à recenser, dit, mon mari, il est peut-être fou, on l'appelle fou, son nom c'est fou, mais il a quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, Abigail? Parce que son mari a quelque chose, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais lire au verset 18. Elle ne va pas hésiter de prendre les biens de son mari pour aller réparer les dégâts. Oh oui, c'est pas juste pour le meilleur ou pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Le pire arrive, mais moi si je vais manger ces meilleurs-là, il a l'argent, je vais prendre. S'il faut aller réparer les erreurs, je vais prendre, je vais aller réparer les erreurs avec ça. Ah oui, pourquoi seulement sa folie doit m'affecter? Son argent aussi doit m'affecter, amen. Elle prend sans demander la permission au mari, elle se sert. Alléluia, bien-aimé. Tu dois savoir agir avec sagesse quand les événements arrivent. Qu'est-ce qu'Abigail va faire? La Bible nous dit au verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin. Tout ça, c'est la richesse de son mari. Elle se sert. 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains brottis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes. Elle prépare les cadeaux pour aller apaiser le cœur du roi. Mais elle prend ça entre les mains de celui qui est méchant, qui est pingre. Elle se sert. Amen. Oh, ça c'est une femme, ça, Abigail. J'aime cette femme. Elle a tout compris. Bien aimé, des fois, quand il faut agir, tu n'as pas besoin. Surtout que tu sens que quelqu'un n'a pas son bon sens. Écoute, tel que Dieu t'inspire, fais-le. Ah, elle dit non, ça là, ça m'appartient aussi. Hey, si je ne touche pas, je dis oh, ça là. Parce qu'il y a des femmes qui ont tellement peur de leur mari qui tremblent comme ça. Hey, s'il m'attrape ici, je vais mourir. Oh là là. Oh. Non, bien aimé, à un moment donné, il faut se lever, il faut prendre les risques. Tu te sers parce qu'il faut réparer quelque chose qui a été fait. Sers-toi. Sers-toi. Cette richesse va partir, va aider à sauver ton foyer, sauver ta famille, sauver tout ce qui t'appartient. Amen. Et troisième chose que Abigail va remarquer qui lui appartient, est-ce qu'il la montre où? Je ne sais plus. Ok. Troisième chose, Abigail, c'était une femme sage. Très sage. Bien-aimée. J'ai fouillé dans la Bible, je n'ai pas vu des femmes comme Abigail. Ça, c'était l'atout qu'elle avait. Elle avait la sagesse. Je ne parle pas de la sagesse des hommes, hein. Je ne parle pas de la sagesse d'être comme une souris, là, maligne. Non, 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 non. Je parle de la sagesse de Dieu. La sagesse divine, oui. Beaucoup de femmes marchent sans sagesse. Beaucoup de femmes emmènent leur foyer, leur église, leur environnement dans le gouffre parce qu'elles manquent de sagesse. Elles créent des incendies, elles créent des situations et après elles ne savent pas comment réparer, comment agir. Une femme de Dieu doit être une femme sage. La sagesse, c'est vraiment un ingrédient que chacune de nous doit avoir. J'ai connu un homme riche dans la Bible qui s'appelle Salomon, mais très peu de femmes sages. Abigail, c'est l'une d'elles. Il n'y a pas tout un livre qui parle d'elle, mais au moins un chapitre parle de ses actions qui montrent pas après pas la sagesse d'Abigail. Alors je ne sais pas si on pourra voir ça petit à petit, mais vous pourrez le lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Ça, c'est les actes de sagesse posés par Abigail. Les actes qui qualifient cette femme. Premièrement, on va voir que cette femme, non seulement elle prend les présents, quand elle arrive, elle tombe à genoux, elle se met à genoux. Elle se met à genoux. Forme de révérence. Waouh! Ce n'est pas son mari. Ce n'est pas le roi. Il y a un roi en Israël qui est le roi Saül. Mais elle se met à genoux. Elle considère David comme le roi.
Waouh, qui lui a dit ça? La sagesse divine. Elle reçoit la révélation de Dieu que cet homme-là que ton mari a méprisé, ce n'est pas n'importe qui. Cet homme, c'est le futur roi d'Israël. Il ne l'est pas encore, c'est un fugitif, mais c'est lui qui va gouverner Israël. Tu as intérêt à savoir te comporter devant elle. Elle a eu le discernement, elle s'est mise à genoux. La Bible dit qu'elle s'est mise face contre terre. Ce que les serviteurs, ce que les eunuques font devant le roi, une femme va le faire. Alors, tout de suite par son attitude, David recule, dit, mais qui est cette femme? Un acte prophétique. Non seulement elle se tombe à genoux, ensuite elle se transforme en prophétesse dans la vie de David. Alléluia. Waouh. Elle commence à prophétiser comment David sera roi demain. Alléluia. Qui croyait en David? Personne. David passe son temps à fuir tout le monde. Elle commence à prophétiser. Quand tu seras roi, tu es un roi. Tu ne peux pas répandre de sang innocent. Regarde, mon mari c'est un fou. Toi, tu n'es pas comme lui. Il commence à sortir le roi qui est à l'intérieur de David. Alléluia. Commence à appeler, ressusciter le roi qui était en David. Alléluia. Ça, c'est une femme sage. Parce que quelqu'un disait que si tu viens contre moi les bras fermés, je t'accueillerai avec les poings fermés. Mais si tu parles à quelqu'un, à un fou comme un roi, le roi qui en lui va sortir. Le roi qui en lui va se réveiller et dire, ah oui c'est vrai, je n'avais pas vu, effectivement je suis un homme important. Après tout, je suis le futur roi d'Israël. David est devenu au carré là. David a repris courage. La folie qui allait l'habiter pour un temps le quitte. Parce qu'aller répandre le sang, c'est un acte fait par des fous en fait, à la limite. Il dit, mais toi, tu n'es... Mon mari, tout le monde sait qu'il est fou, mais toi, tu n'es pas un fou. Toi, tu es un roi. Tu ne peux pas faire comme lui. Alors, en disant ça, David se redresse. La colère de David descend. La colère de David s'apaise. Alléluia. Elle commence à prophétiser sur le coup. Dans la vie de David. Elle commence à prophétiser dans la vie de David. Et une chose qu'elle va faire, elle commence maintenant à intercéder. À plaider pour sa famille, à plaider pour le roi David, à dire que roi, et aucun ennemi ne te résistera, tu vas les écraser. Elle commence à prier sur David. Waouh, quelle femme! Une femme qui a appris que quelqu'un va décimer sa famille, elle vient, elle se transforme en prophétesse, en intercesseuse. Ensuite, elle se transforme en défendeur de ses droits. Alléluia! Bien aimé, ce n'est pas petit. Alléluia. On devrait s'inspirer d'Abigail. J'aime beaucoup cette femme. Et pour finir le tout, elle commence à défendre sa position. Quand tu seras roi, pense à moi. Alléluia. Ça, c'est une femme, ça. Une femme. Alléluia. Oh, je ne sais pas pour toi. Moi aussi, j'aurais négocié. Tu dis, tu sais, on ne sait pas, mon mari, je ne sais pas comment il va finir. Tellement méchant que quelqu'un finira par le tuer. Quand tu seras là-bas, pense à moi. Amen. Comme la mère des fils de Zébédée disait, quand Jésus sera assis à la droite du Père, est-ce que tu peux mettre un de mes fils ici? Ça, c'est les femmes normales qui pensent à ça. Amen. Ça, c'est les vraies femmes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, je défendrai pour mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une femme. Une vraie femme le ferait. Amen. Donc, elle a négocié. Écoute, roi, tu es quand même roi, mais quand tu seras vraiment, pense à moi, mais laisse pas comme ça. Elle a plaidé sa cause en même temps. Alléluia. Et la Bible nous dit, le roi a complètement changé. Le roi s'est arrêté. Il s'est ressaisi. Il a dit, cette femme m'a dit la vérité. Cet homme a reconnu ma royauté. Cette femme m'a ramené à la raison. Elle n'est pas n'importe qui. Cette femme a marqué David. Amen. Cette femme a marqué David. Alléluia, on acclame. Cette femme a marqué un homme. Tu dois être une femme qui marque les gens. Alléluia. Quand tu passes, les gens doivent sentir que tu es là. Quand tu vas quelque part, que ce soit dans une assemblée, les gens doivent savoir que tu étais là. Alléluia. Même si les gens ne te remarquent pas, ils sentiront, comme pasteur Yemisi dit, ils sentiront l'odeur de ton parfum. J'étais là, j'étais présente. Tu dois marquer ta génération. Alléluia. Malgré les limitations, malgré les dangers, malgré les choses, les flèches qui courent après toi pour te cribler de balles, tu dois marquer ta génération. Ne sois pas une femme invisible. Ne sois pas une femme transparente. Marque ton époque. Tu es une femme mariée, marque ton mari, qui sente que cette femme est là véritablement. Elle me fait du bien tous les jours. Amen. Tu es une femme célibataire, marque ton environnement. Dans le travail, dans les études, que les gens sentent que tu es là. Que tu serves à quelque chose. Parce que Dieu ne t'a pas créé vide. Tu as quelque chose de dedans de toi. Amen.
Amen. Est-ce que tu crois en cela? Oh oui. Amen. Alléluia. Et le summum de ce qu'Abigail a fait, c'est qu'elle va se servir dans ce qui ne lui appartient pas. C'est de ce qui ne lui appartient pas, qui ne lui appartenait pas. Alléluia. Il prend le chameau, il prend les choses, il va voir le roi. Alors, et quand il part, il ne dit rien au roi. Rien. Il ne dit rien à son mari. Tout à l'heure, ce matin, on a vu la maîtrise de soi. Il ne dit rien à son mari. Alors, bien-aimé, je vais te dire une chose. Quel que soit ce que tu traverses, certains d'entre vous avaient des limitations au niveau de l'esprit. Cette limitation, je l'ai vue beaucoup aussi en Europe parce que les gens pensent que quand on a tout, on n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est un piège de l'ennemi. C'est une super chérie du diable. C'est une séduction de l'ennemi. Que soi-disant la foi appartient aux faibles. C'est un mensonge du diable. Et il a colonisé les gens avec la philosophie, avec plein de choses dans la tête. Les gens raisonnent. Il dit que c'est les gens faibles qui vont chercher Dieu. Mais ces choses vont tomber aujourd'hui au nom de Jésus. L'esprit d'incrédulité, c'est également une limitation. Parce que le diable sait, le jour où tu te connecteras au Seigneur, ta vie sera transformée à jamais. Le jour où la France sera gagnée à Christ, alors les vies seront complètement transformées. Les foyers retrouveront la paix. Les jeunes retrouveront la voie du respect, la voie de comment servir leur pays. Ils seront utiles entre les mains de leur nation. Amen. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Il trompe les gens. Il nous séduit. Il dit que c'est pour les faibles. C'est pour les gens qui n'ont rien à manger. C'est faux. C'est une super chérie de l'ennemi. Alors, j'aimerais ce soir maintenant prendre un temps. Merci pour le temps qui me reste. J'aimerais prendre ça pour la prière. J'aimerais que nous puissions prier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dominés par des limitations. Abigail, malgré la ligne droite, et tout à l'heure j'ai entendu pasteur Viviane parler, elle a parlé de Ruth. C'était une femme également qui était voilée dans la limitation. Elle, son cas était même grave. Abigail, c'est par le mariage qu'elle a eu des défis. Mais Ruth, les limitations, c'était une malédiction que personne ne pouvait enlever. Personne ne pouvait enlever. Je disais tantôt que c'est encore mieux qu'un homme te maudisse. Parce que si un homme te maudit, il dit des choses contre toi, tu peux courir vers Dieu, tu dis Seigneur, et puis on peut prier, on va chasser ces esprits, on va briser les malédictions. Mais quand c'est Dieu qui te maudit, tu vas courir vers qui? C'était le cas de Ruth. Une malédiction que Dieu lui-même avait prononcée. Il a dit, les Moabites ne pourront pas hériter de l'assemblée de Dieu. Ne pourront pas. Jusqu'à 10 générations, il rajoute encore jusqu'à perpétuité. C'est-à-dire que c'est une malédiction qui ne pourra jamais s'arrêter. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est maudit à jamais. Mais pourtant un jour est venu, bien aimé, un jour, la ligne rouge était devant eux. Cette femme a bien commencé sa vie avec son mari. Elle était contente de faire partie par alliance de la famille de Dieu. Mais elle perd tout ce qu'elle avait. Elle perd le mari, elle perd le beau-père. Elle est sans rien, ils étaient deux. Pasteur Viviane vous a dit ça tout à l'heure. Elles sont deux. Et ce jour-là, c'était comme le jour de la fin ou le jour du début de quelque chose. Ce jour-là, c'était soit ça s'arrête, soit ça passe. Elles sont devant un dilemme. Naomi arrête et dit, écoutez mes filles, là, moi je n'ai plus rien. Là, vos maris sont morts, moi je n'ai plus rien. En plus, je suis pauvre. Rentrez chez vous. Elle dit, mais comment tu nous as abandonnés? Des fois, on peut faire semblant un peu. Tu étais avec nous, voilà, une vieille maman, voilà, on la flatte un peu là. Naomi dit, vous n'avez pas entendu, rentrez chez vous. Je ne peux rien vous donner, rentrez chez vous. Alors Orpa dit, youpi, elle est retournée. La lune rouge est devant, elle retourne. Ah, Ruth dit, non, jamais. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Pendant qu'elle est en train de dire, de le confesser, elle traverse, boum, la ligne rouge. Elle est passée de l'autre côté. Elle a traversé les limitations. Elle passe de l'autre côté. Et c'est fini. Ces limitations sont terminées. Ce que Dieu lui-même avait programmé est annulé. Par la foi, la décision d'une femme, elle traverse. Elle rentre dans la lignée de Jésus. Elle se faufile un chemin où on avait dit qu'elle n'avait pas le droit de figurer. Lorsqu'on va lire la généalogie de Jésus, on va parler, à un moment donné, on va parler Obed, de Ruth et de Boaz. Le nom de Ruth est dans la généalogie. Généralement, dans les généalogies, on ne cite pas le nom des mamans, des femmes. Mais il fallait s'arrêter et citer le nom de Ruth. Il fallait citer le nom de cette femme. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas limité les limitations, l'arrêter. Bien aimé, ce soir, l'Esprit de Dieu est là. Tu peux dépasser les limitations qui te clouent au sol. Tu peux traverser là où on a dit que tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce qui est comme un défi dans ta vie aujourd'hui? L'Esprit de Dieu est là présent. Alors nous allons prier.
On peut commencer à prier, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur, ça. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Oh, ne sois pas inquiet. Il est venu libérer les captifs. Il est venu briser les jougs. Ruth n'avait même pas tout cela, mais sa décision, la confession de sa bouche, l'a fait sauter le rang. Abigail ne s'est pas limitée par ce qui était comme limitation devant elle. Elle a regardé tout ce qu'elle avait reçu en plus. Le Saint-Esprit l'a bien aimé. Commence simplement à le contempler. Commence à le contempler. Commence à le contempler. Commence à dire, Seigneur, je suis là. Tu es présent en ces lieux. Ton feu. Ah, nous désirons ta présence. Ton feu. Seigneur, nous désirons ton feu. Oh. Ah, Seigneur, nous savons que ton feu peut vraiment apporter la différence dans nos vies. Ton feu. Il est l'Esprit qui peut faire en toi. Ton feu. Il est celui qui peut manifester au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Oh. Il est l'Esprit qui vient te sortir des limitations. Ton feu. Seigneur, oh oui, nous désirons ton feu. Oh Seigneur, agis en ce lieu. Agis ton feu. Seigneur, fais descendre ton feu. Par ton esprit, Seigneur, nous renversons. Je prends autorité sur tout esprit de limitation, tout esprit d'échec chronique. Je viens contre toi, toi qui venais opprimer ma soeur, toi qui venais opprimer mon frère. Esprit d'échec, je te résiste, je te chasse de la vie de mon frère au nom de Jésus. Korababa, Sheba, Shaba, Korababa. Oh, esprit de rejet, toi qui as eu possession de ma soeur. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Toi qui viens avec tes échecs, toi qui viens avec le rejet, je te chasse de la vie de ma soeur au nom de Jésus. Oh, ton feu, ton feu. Ah. Seigneur, descends dans les vies, descends et ton feu. Esprit méchant, combat chez Kababa. Esprit de dépression, toi qui viens tous les temps, dépression saisonnière, nous te résistons aujourd'hui au nom de Jésus. Lâche prise, lâche. Nous déclarons la fin de ton règne dans les corps maintenant. Lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu libères ta vie. C'est la fin de ton règne dans les cœurs, la fin de ton règne dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, toi qui résistais, toi qui empêchais sa percée, c'est fini pour toi. Je déclare que c'est terminé. Hey, Seigneur, agis puissamment en ce lieu. Ton feu. Ah. Esprit de rejet, tu es fini. On t'a démasqué. Toi qui oppresses toujours la même personne tout le temps. Toi qui mets dans le cœur comme quoi elle n'est pas acceptée. Elle n'a pas été désirée. C'est la fin de ton règne. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libère le cœur, libère la vie. Dans le nom de Jésus, c'est fini. Libère. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de force est là. La puissance de Dieu est là. L'Esprit de résurrection. Celui qui ressuscite les rêves. Celui qui ressuscite les rêves enfouis. C'est terminé. Libère. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Tu libères. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la fin de ton règne. Nous déclarons la fin de ton règne. Nous déclarons la fin de ton règne dans le cœur. C'est fini. Limitation. Pensée méchante. Pensée de
découragement. C'est fini. Nous te chassons maintenant, c'est terminé. Karebo Sokaba. Shebaba, Sharebo Sokabaya. Shababa, Korebo Sokabaya. Sheba, Sheba, Sheba. Korebo Sokabaya. Shaba, 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 Shaboroboba. Kerebo Sokarababa. Nous brisons ton jour dans les cœurs. Nous brisons ton jour dans les cœurs. Nous brisons tes jours dans les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini dans le nom de Jésus. Toi qui viens par les raisonnements. Toi qui viens par les raisonnements. Pour empêcher ma soeur de marcher dans les voies du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne dans le nom de Jésus. Nous brisons ton joug terminé au nom de Jésus. C'est fini, libère, libère les vies, libère, libère le cœur, libère. Toi qui viens par les forteresses dans les pensées pour oppresser ma soeur, pour oppresser mon frère, c'est terminé. C'est fini, elle est libre, elle est libre. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, elle est libre aujourd'hui. Par le sang de Jésus, elle est libre. Nous brisons ton joug, nous brisons ton joug dans les cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère les cœurs, libère les vies. Dans le nom de Jésus, nous déclarons ce soir, celui que le Fils a franchi, il est désormais libre. Tu es libre de franchir des murailles. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Tu es libre de franchir les murailles. Amen. Tu es libre d'enjamber les limitations. Amen. Tu es libre d'entrer dans ta destinée. Amen. Tu es libre de devenir une bénédiction dans ta génération. Au nom de Jésus, déclare-le, confesse-le et crois dans tout ton cœur. Plus jamais, désormais, quelqu'un ne t'arrêtera. Au nom de Jésus, plus personne ne t'arrêtera, bien-aimé. Celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Désormais, tu deviens inarrêtable, instoppable. Alléluia. De la même manière que le Dieu illimité habite en toi, alors tu vas manifester les œuvres de ce Dieu. Au nom de Jésus, plus personne ne te stoppera. Au nom de Jésus, aucune limitation ne te retiendra en arrière. Au nom de Jésus, si tu crois, tu cries Amen. Amen. Cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si hier tu avais déposé un CV, on t'avait dit non, demain repars là-bas. Retourne. Parce que ce travail est pour toi. Les esprits de rejet, de blocage, c'est terminé au nom de Jésus. Ils ont été mis à nu aujourd'hui. Le Seigneur les a écrasés sous tes pieds au nom de Jésus. C'est terminé. Tu es enfant de Dieu. Tu possèdes un héritage. Tu dois marquer ta génération. Tu dois marcher en avant avec le Seigneur. Plus jamais les choses qui te retenaient en arrière. Tu veux avancer, mais c'est comme si on te tirait en arrière. C'est terminé au nom de Jésus. Avance comme un bon soldat du Seigneur. Et reste attaché à lui. Reste fidèle à lui. Il fera les œuvres qu'il avait prévues pour toi. Il a dit, avant que tu ne sois né, il avait prévu des bonnes œuvres pour toi. L'ennemi a essayé de saboter, mais il a échoué au nom de Jésus. Nous avons déclaré que celui qui est en nous, celui qui vit en nous, il est plus puissant. Amen. Alléluia. Alors, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Lève la main, tu rends grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que ma vie sert à quelque chose. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas par hasard. Je ne suis pas un accident sur la terre. Ma vie sert à quelque chose. Je vais de l'avant avec toi. Je suis une bénédiction. Je suis un enfant désiré. J'ai une mission à accomplir sur la terre. Le Dieu grand habite en moi. Alors j'accomplirai ma mission sur la terre. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu viens réveiller quelqu'un qui se sentait lourd, découragé. Père, tu viens donner un sens. Tu viens apporter une bonne nouvelle. Comme quoi, toi, comme tu as vaincu le malin, alors nous avons vaincu le malin. Merci Seigneur, à toi la gloire. À toi nos actions de grâce, à toi nos acclamations, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Il est bon, véritablement il est blanc. Oh, le temps nous manque, véritablement, pour vous donner chacun de nos témoignages. Si je pouvais donner mon témoignage, vous serez juste effarés. Je viens de loin. Dieu m'a pris de loin. Mais s'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Crois qu'il peut tout accomplir dans ta vie. Il peut. Crois et saisis cette parole. Alors tu marcheras dans la victoire. Amen.
Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui paraît comme une montagne devant ton message que tu es capable d'enjamber cette montagne. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé dominer. Tu as quelque chose en toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour cette parole. Gloire à Dieu. Alors, vos pasteurs ne m'ont pas donné l'autorisation, mais c'est une culture que j'ai parce que je crois à la puissance de l'offrande. Je crois que notre Dieu est riche. Mais à chaque fois que nous apportons devant lui quelque chose qui nous coûte, qui a de la valeur, alors Dieu honore notre foi. Il nous fait expérimenter plus que ce qu'on espérait récolter de lui. Amen. Il a dit que je ferai manifester dans ta vie les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui sont réservées pour les gens qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? La preuve de l'amour, c'est de donner. Par ton don, tu manifestes. Seigneur, je valorise ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je reconnais que tu es le propriétaire de ma vie. Alors, tout ce que j'ai est à toi. Alors, je donne dans ton œuvre. Je donne dans ton église. Je donne pour un temps comme celui-ci où on ne m'a pas demandé l'argent pour venir. Mais par reconnaissance envers toi, envers ton amour qui a disposé les cœurs des servantes de Dieu pour venir ici. Seigneur, je te donne cela. Je valorise ta parole. Amen. Est-ce que tu veux le faire ce soir? Alors, prenons le temps de faire nos offrandes. Je ne sais pas, est-ce que je peux avoir mon sac? J'aimerais également faire mon offrande. Je ne te donne pas de manteau, mais donne ce que tu sens qui va réjouir le cœur de ton Père. Donne avec tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, je valorise. Je ne connais personne qui est donné à Dieu et qui soit retrouvé pauvre. Non, non. Je ne crois pas au Dieu où on doit quémander, supplier les gens de donner. Le Dieu que je connaissais avant, c'était un Dieu à qui on donnait des pièces à l'église. Quand le panier passait, ça faisait toc, 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 toc. Moi, j'étais content de mettre aussi ma pièce dedans. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le grand Dieu qui a changé ma vie. Alors, je lui donne toujours le meilleur de moi-même. Ce que je ne peux pas donner à un ami proche, intime, je ne peux pas le donner à Dieu. Amen. Alors, prends cet moment pour préparer ton offrande. Je prépare la mienne aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que le groupe de louanges peut juste préparer un chant pour nous aider à faire nos offrandes? Si tu as préparé ton offrande, il y a peut-être des instructions par rapport à ceux qui le font par virement ou par autre chose. Il y a un QR code, vous pouvez le flasher. Pour ceux qui sont connectés aussi, ne reste pas à côté de ce qui se passe ici. Quand tu te connectes avec ton offrande à une parole, alors tu reçois toute la grâce, la présence de Dieu qui était en ces lieux. Alors toi qui es connecté, fais-le également. Il y a un QR code qui s'affiche. Clique et puis fais ton offrande librement. Surtout fais-le avec joie. Parce qu'à chaque fois que je donne à mon Père, je donne avec joie. Bien-aimé, amen. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous voulons te donner, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour ne mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu. Ce que tu dis, tu le fais. Alors que nous t'honorons avec nos offrandes, permets que, comme tu l'as dit, Seigneur, dans Malachie 3, que les écluses de ciel s'ouvrent sur notre vie. Que tu fasses descendre sur notre vie la pluie de l'arrière-saison. Que nos greniers ne manquent de rien. Que tu menaces celui qui dévore. Celui qui vient voler nos finances, Seigneur, tu le menaces, tu le chasses de nos vies au nom de Jésus. Et Seigneur, que tu multiplies tout ce que nos mains toucheront. Seigneur, reçois ces offrandes avec action de grâce. Nous te le donnons avec joie, reconnaissance et révérence, Père, car tu mérites que nous puissions t'adorer, t'honorer avec nos offrandes. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je laisse les chants nous conduire dans un temps de louange, adoration.